Monsieur le vice-président de la collectivité de Martinique, 6 mois après la victoire, quel constat faites-vous de la situation économique et sociale? Le constat que tous les Martiniquais peuvent faire, d'abord le constat d'une situation sociale compliquée, je dirais par la situation liée au niveau de chômage auquel nous devons faire face, mais compliquée aussi par les nombreux conflits qui aujourd'hui égrènent l'actualité. Et ensuite, une situation économique qui d'ailleurs est en partie à l'origine de la situation sociale, en partie seulement, mais en partie malgré tout, qui est la situation que connaissent beaucoup de départements d'outre-mer, aggravée sans doute par un ralentissement économique qui résulte en partie, mais pas seulement de cela, mais en partie, c'est vrai, des politiques publiques menées depuis quelques années. La droite a les rênes de l'économie à la CTM. Quelles sont vos grandes priorités? Je ne sais pas si la droite a les rênes de l'économie. Nous sommes dans une équipe et les gens sont répartis en fonction de leur domaine de prédilection et en fonction sans doute aussi des aptitudes des uns et des autres. Mais la politique que mène la collectivité territoriale de la Martinique est d'abord une politique qui consiste à restaurer la confiance, à remettre en route le dialogue avec les acteurs économiques et les acteurs sociaux, à honorer les obligations de la collectivité, notamment en matière de délai de paiement. Il y avait effectivement une certaine souffrance de la part des personnes qui exécutent des travaux pour les collectivités, ou bien de ceux qui sont les bénéficiaires de certaines aides, comme par exemple les boursiers, qui n'étaient pas payés dans les délais. Nous avons donc fait en sorte que les délais soient accélérés, que la trésorerie soit là. Donc il a fallu reconstituer la trésorerie, notamment au travers de l'emprunt. Et puis nous avons également relancé toute une politique d'investissement. Alors il y a eu un temps mort parce que tout simplement il y avait eu un ralentissement et qu'avant que les choses ne soient relancées, eh bien, il y a des délais incompressibles qui sont des délais administratifs. Mais nous avons fait tout cela. Et je pense que la confiance est venue, je dirais, automatiquement du fait de l'arrivée de cette nouvelle équipe. Et puis également, nous avons pris des dispositions, comme je vous l'ai indiqué, pour que ceux à qui on devait de l'argent soient payés, pour que les délais de paiement soient raccourcis, et enfin, pour impulser une activité économique supplémentaire, notamment en faisant en sorte que des marchés soient lancés. Et puis en demandant à ceux qui reçoivent notre soutien, comme par exemple les sociétés d'HLM, de faire en sorte que ce que l'on attend d'eux et que l'on attend de ces sociétés, ce qu'on attend de ces sociétés se fasse, c'est-à-dire qu'elles construisent des logements pour répondre aux besoins de la population, mais aussi pour favoriser le secteur du bâtiment. Le tourisme, évidemment, n'est pas étranger à nos préoccupations. Il y a un certain nombre de choses qui avaient été faites, que nous avons poursuivies, mais il y avait beaucoup de choses à faire que nous avons mis en route et que nous continuerons de mettre en route. Le système d'aide à l'entreprise ne facilite pas toujours les choses aux petites entreprises. Exemple, aujourd'hui, si une entreprise a 40 000 € de matériel acheté et que son dossier est éligible à une subvention de 20 000 €, il sera demandé à cette société d'investir d'abord les 40 000 € pour toucher quelques mois après les 20 000 € de subvention. Nous savons que nos banques ne jouent pas le jeu. Avez-vous une solution qui pourrait faciliter demain les petites entreprises? Ce que vous dites est exact. Ça n'est pas vrai que pour les petites entreprises, mais les petites entreprises sont celles qui ont le plus de mal à faire face à cette contrainte, qui est une contrainte européenne. Il faut le savoir, ce sont les procédures européennes qui prévoient cela. Ces procédures, pourquoi elles prévoient cela? Parce qu'il faut le temps d'étudier les dossiers, il faut s'assurer que l'argent versé était utilisé à ce à quoi il était destiné, et enfin il faut contrôler que tout ceci s'est passé de manière conforme aux engagements pris et aux procédures définies dans le cadre européen. En ce qui concerne la collectivité, elle est moins exigeante sur ce critère de dépenses préalables, et d'ailleurs il y a des dispositifs, notamment, et
plus ciblé sur les petites entreprises qui vise à débloquer les fonds préalablement. Donc il y a une partie, un tiers à peu près, je crois, qui est débloqué au moment du démarrage, et on débloque au fur et à mesure de l'avancement, de manière à permettre à ces petites entreprises qui souvent sont des entreprises qui démarrent, pas toujours, mais même quand ce n'est pas le cas, elles ont souvent en tout cas des problèmes de liquidité, de trésorerie, et elles ont effectivement du mal à obtenir le soutien des banques. Et donc là-dessus, il y a des dispositifs spécifiques, et puis on fait l'étude au cas par cas, au coup par coup. Ce qui se passe, c'est que quelquefois les dossiers sont lourds, que le temps d'examen des dossiers est trop long, que les procédures sont excessives, je le pense, et donc nous avons veillé à faire en sorte que les procédures soient raccourcies dans les délais, soient allégées, et que l'on n'exige pas de ces petites entreprises ce que l'on est en droit d'exiger des plus grandes, parce que ces petites entreprises n'ont souvent pas les informations qu'on leur demande. Vous avez aussi en charge la commission tourisme. La Martinique souffre d'attractivité en dehors des périodes telles les grandes vacances, le carnaval et la Noël. Mais aussi le prix du billet ne facilite pas notre destination. Comment sera demain votre politique touristique? Alors vous avez mis le doigt sur un certain nombre de problématiques que rencontre le tourisme, la saisonnalité, le fait que notre île ne soit pas suffisamment desservie, même si là-dessus il y a eu des progrès et des efforts. Nous avons une vision transversale et globale des choses. Nous avons pris du retard par rapport au reste de la Caraïbe, mais ce qui est encore plus grave, nous avons pris du retard par rapport à la Guadeloupe, qui a fait preuve depuis quelques années de beaucoup plus de dynamisme et d'énergie que nous. Et ça se traduit dans les enquêtes qui sont menées et dans le classement qui sont faits d'ailleurs de la Martinique dans l'arc antillais et dans de la Martinique par rapport à la Guadeloupe. Donc nous avons l'intention de redonner à la Martinique toute sa place. Pour cela, il faut effectivement venir faire en sorte que les phénomènes de saisonnalité soient moins pénalisants, mais il faut aussi qu'on ait les produits. C'est-à-dire qu'il faut rénover les hôtels. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup travaillé à la mise en place de la restructuration de la dette de la plupart des hôtels de la Martinique, grands ou petits, au travers d'un dispositif qui a été pensé avec l'AFD et qui consistera à faire des prêts aux entreprises pour leur permettre de restructurer leurs dettes et leur permettre ainsi de réinvestir. Mais il faut aussi qu'il y ait des produits qui soient attractifs. Alors, il y a déjà un certain nombre de produits, notamment parce que quand les gens viennent, ils veulent plus simplement bronzer, ils veulent plus simplement aller à la plage, et ils veulent avoir accès à des loisirs différents, culturels, ils veulent avoir une gastronomie de qualité. Donc, il nous faut travailler aussi sur la qualité du produit. Nous avons quelques idées sur lesquelles nous travaillons de manière très précise. Et par exemple, personnellement, je souhaite qu'il y ait une mise en scène du Fort Saint-Louis. Le Fort Saint-Louis est un atout assez exclusif de la Martinique comparé aux autres destinations, mais il n'est pas mis en valeur. On peut le visiter, mais vous visitez quoi? Des murs. Il n'y a pas d'histoire racontée, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de valorisation du site. On ne fait pas rêver les gens. Et nous avons ici des atouts comme ça, qui sont de véritables diamants bruts, qu'il convient de tailler pour en faire reluire tous les éclats. Et donc nous allons faire cela, et nous allons également repromotionner la Martinique de manière plus énergique et pour que la Martinique soit plus visible. Dans le monde en matière de tourisme, quel est votre modèle? Notre modèle, c'est celui de l'ensemble de la Caraïbe, mais nous devons inventer aussi notre propre modèle. Parce que, vous savez, un produit touristique doit se singulariser autant que possible, dans un contexte général. Les gens, ils viennent dans la Caraïbe pour profiter du soleil, pour profiter de la mer, pour profiter de la culture de la Caraïbe, mais ils veulent autre chose. Et donc, cette autre chose, nous devons le construire avec eux et pour eux. Nous devons capitaliser et renforcer les atouts que nous avons. Nous avons un certain nombre d'atouts. D'abord, nous avons des infrastructures, donc il faut les mettre en valeur et puis les utiliser comme argument de vente. Mais nous avons aussi un certain nombre d'atouts culturels que nous devons pouvoir offrir pour nous différencier. Et puis nous devons avoir une image différente. Personnellement, je pense que nous pouvons nous différencier en faisant de la Martinique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, une destination gastronomique.
Pour cela, il faut qu'on s'appuie sur le fait que nous sommes une destination française. Nous bénéficions déjà a priori d'un a priori positif. La France, c'est la gastronomie. Donc il faut capitaliser là-dessus, mais il faut donner un sens à cela. Et donc il faut former les gens, il faut leur expliquer ce que c'est que l'excellence, il faut faire venir des chefs martiniquais ou métropolitains, qui sont des chefs reconnus mondialement, donc la vraie gastronomie. Et nous avons l'intention de créer ici un événement extraordinaire que nous appuyons, en tout cas, d'une association qui est venue voir le CMT, et nous appuyons cette initiative qui est le festival de la gastronomie française. Et donc, il faut que nous ayons cette image de marque que nous n'avons pas. Il faut que vous sachiez que la Guadeloupe, par contre, bénéficie déjà de cette image-là. Elle est classée parmi les meilleures destinations gastronomiques de la Caraïbe, et nous ne sommes même pas dans ce classement. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de travail à faire. Moi, je regrette que nous n'ayons pas pris plus tôt le sens de l'importance que doit revêtir le secteur du tourisme pour nous. Dans la République française, seul Saint-Barthélemy, l'île sans chômeur, s'en sort bien comme collectivité territoriale. Les autres sont en grande difficulté. Que pourrait être l'exception martiniquaise? Vous l'avez dit. Pourquoi ça marche à Saint-Barth? Il y a 40 ans de cela, Saint-Barth c'était un rocher où il n'y avait aucune activité. Où il y avait un niveau de vie qui était très très nettement inférieur à celui de la Martinique. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, ils ont développé le tourisme. Tout simplement. Et c'est une réussite parce qu'ils vivent exclusivement des bienfaits du tourisme. Alors, c'est une île qui est petite. Ils ont un modèle économique que nous ne pouvons pas copier, qui est un modèle, je dirais, un peu exclusif, un peu comme la Côte d'Azur, comme Saint-Tropez. Donc il y a une image, mais ils ont construit tout cela avec la qualité. Alors ils ont été servis aussi par le côté, je dirais, un peu petit, insulaire de Saint-Barth, de ce petit rocher, qui a attiré des gens avec de gros moyens, qui ont construit des villas extraordinaires, qui ont fait de ce lieu une espèce de lieu mythique de rendez-vous. Donc c'est ça la réussite de Saint-Barth. C'est aussi leur ouverture d'esprit quant à, je dirais, au bienfait du tourisme, où nous avons mis beaucoup de temps à accepter l'idée que le tourisme était une priorité. Beaucoup trop de temps. Nous avons perdu du temps pour des raisons idéologiques, purement idéologiques. Parce que les partis de gauche, et notamment le PPM, n'arrêtaient pas de dire que le tourisme ne nous intéressait pas. Ils ont commencé à changer d'avis dans les années 2000. Et puis, le vrai tournant, c'est 2011. Donc tout ça est très récent. Mais le développement de la Martinique doit reposer sur ses atouts. Il faut maintenir l'agriculture, mais il ne faut pas espérer que l'agriculture sera un facteur de développement, de création de richesses et d'emplois tellement important. Je pense que là, on a un peu saturé, même s'il y a encore des marges de manœuvre. Et puis, il faut développer là où il y a un potentiel. Ce potentiel, il est illimité. Les chiffres de croissance du tourisme dans le monde, c'est le seul secteur d'activité qui se développe depuis près de 30 ans avec un taux de croissance moyen supérieur à 2 chiffres. Donc, pourquoi est-ce que nous restons en dehors de cela? Que nous restions en dehors de certains domaines de développement sur lesquels nous aurions du mal à nous positionner, comme par exemple construire des automobiles, etc. Je veux bien le comprendre. Mais que nous restions en dehors du champ de développement économique, qui est le tourisme, alors que tous nos voisins bénéficient, et Saint-Barth en est le bon exemple, de cette manne qui est l'évolution du monde, des comportements des gens, leur besoin de voyager, l'élévation du niveau de vie, qui fait que les Chinois, les Brésiliens, les Argentins, autant de gens qui voyageaient peu ou pas du tout, sont en train de voyager, d'envahir le monde. Il faut que nous puissions bénéficier de cela et que nous puissions être un pays accueillant, qui donne envie aux gens de venir, de revenir et de dépenser chez nous des sommes importantes. Alors, il faut savoir par exemple que quand les Martiniquais, ce qui est très bien, quand ils partent en croisière, est-ce que vous savez que les Martiniquais ont dépensé près de 40 millions d'euros sur les croisières? C'est-à-dire ces 40 millions d'euros, tant mieux pour les compagnies maritimes, qui ont quitté la Martinique. Eh bien, il faut que nous, on en amène
2 fois, 3 fois, 10 fois plus de gens qui viennent du Canada, des États-Unis, d'Europe, d'Amérique du Sud, et qui viennent ici dépenser, qui viennent dépenser dans les restaurants, les taxis, les commerces, les hôtels. Et ces gens-là, cet argent qu'ils auront dépensé ici, c'est de l'argent qui va rester dans le pays. C'est le travail des Martiniquais qui aura été valorisé. C'est ça le sens, tout simplement, du projet que doit avoir la Martinique. En tout cas, c'est le projet que je veux porter pour la Martinique. Je veux que les Martiniquais partagent ce projet-là. Parce que pour réussir le tourisme, il faut que tout le monde veuille réussir le tourisme. C'est une réussite collective, ou alors ce sera un échec collectif. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, je souhaite simplement que nous, Martiniquais, nous prenions conscience de nos atouts, mais que nous ne soyons pas en permanence en train de croire que la Martinique est le nombril du monde, et que surtout, nous ayons conscience de nos atouts, de nos handicaps, de nos forces, de nos faiblesses, mais que surtout, face à ce constat que nous pouvons être amenés à faire les uns et les autres, nous ayons le sentiment que nous ne pourrons réussir que tous ensemble, et non pas en nous battant les uns contre les autres, non pas en entretenant artificiellement une pseudo-lutte des classes, non pas en défendant des intérêts catégoriels, égoïstes, au détriment de l'intérêt général. Et je souhaite que les Martiniquais réfléchissent à la faveur du climat particulier de ces jours-ci, qui est un climat un peu cyclique, qui va et qui vient, mais qui est dans une phase haute en ce moment, et malheureusement dans une phase haute, que les Martiniquais réfléchissent bien aux conséquences du climat social et des conflits. Les conflits sont incontournables, inévitables dans la vie, y compris dans la vie des entreprises. Mais il faut que chacun se dise qu'il a une responsabilité vis-à-vis de son entreprise, donc vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son travail, et vis-à-vis de ses compatriotes, de ses frères martiniquais, et qu'il ne se laisse pas entraîner par des personnes qui, trop souvent, ne sont en fait pas concernées réellement par le devenir et par le développement de la Martinique, mais qui ont des visées et une démarche dont le moteur est tout simplement la volonté de déstabiliser, la volonté de créer des difficultés et la volonté tout simplement d'établir un rapport de force, voire un rapport de force politique, nonobstant les conséquences, puisqu'ils ne sont pas intuitifs personnels, c'est-à-dire eux-mêmes concernés. Très souvent, ceux qui sont les interlocuteurs des entreprises, sauf quand ce sont les salariés des entreprises, fort heureusement c'est quelquefois le cas, mais très souvent les interlocuteurs des entreprises sont des gens qui n'ont rien à voir avec les entreprises, qui sont des gens qui sont ou retraités de la fonction publique ou de la fonction publique, donc qui ont à la fois la garantie de l'emploi, le revenu assuré, et qui n'ont donc pas les inquiétudes des Martiniquais qui veulent travailler. Voilà ce que je voulais dire. Je veux dire aux Martiniquais, soyons à la fois exigeants vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre pays, mais soyons aussi surtout responsables.